Il a fallu que je m'habitue. Christopher, n'oubliez pas les paroles, évoque ces difficultés rencontrées dans la Ligue des Maestros. Samedi 8 janvier, un nouveau duo de champions a été sacré dans la Ligue des Maestros, une compétition inédite entre les 10 plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles. Lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs samedi 7 janvier, Christopher est revenu sur son expérience au sein de l'émission. Chaque année, les champions de N'oubliez pas les paroles s'affrontent dans la Ligue des Maestros afin de désigner le meilleur d'entre eux. Parmi eux on retrouve le jeune Christopher, qui a été appelé in extremis pour participer au programme en 2023. C'était inattendu, je ne m'attendais pas à être dans la liste parce que l'année dernière, c'était les 5 meilleurs champions. Dans ma tête, je me disais que je n'y serais pas. Puis, quand on m'a appelé et Kwon m'a dit que la formule avait changé, Kwon jouait par équipe. J'étais vraiment heureux de retourner voir Nagui, a-t-il expliqué lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs. Il avait pas de stress. Moi, j'ai appris que je participais à la Ligue quelques semaines avant d'y aller, donc je n'ai pas vraiment eu le temps d'étudier. Quand j'ai su que je participais à la Ligue, pendant 2 à 3 jours j'ai quand même essayé d'étudier un peu plus pour être bien préparé. Mais je n'étais pas stressé du tout, parce que j'étais déjà trop content d'y participer, a-t-il ajouté. Christopher se confie sur les coulisses de l'émission. Samedi 7 janvier, Christopher est revenu sur son expérience dans la Ligue des Maestros lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs. J'étais très content. Moi, la Ligue des Maestros, je l'avais regardée l'année passée. Je n'avais pas encore participé au jeu quand je l'ai regardé et j'étais trop content d'y participer cette année, a-t-il expliqué. Avant de revenir sur les difficultés qu'il a rencontrées au cours du tournage. Je viens d'arriver dans l'émission et je n'ai jamais joué par équipe avant. Pour moi, c'était un énorme plaisir de jouer en équipe. Le fait de jouer par équipe, ce n'est pas du tout pareil que quand vous jouez tout seul et justement, c'est ça qui est génial. On se soutient, on s'entraide, il y a une cohésion. Je pense que la difficulté du jeu cette fois-ci, c'est que comme on jouait en binôme, sur la même chanson, on devait se relayer en fait. Chacun une partie et la chanson se coupait en plein milieu. C'était la première fois que je le faisais, ça c'était difficile. Il a fallu que je m'habitue à ce système. Quand on est deux, c'est une difficulté supplémentaire, a-t-il confié. Une expérience qui reste malgré tout très positive.